Hello, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai fait une intervention dans une école où j'ai parlé de Toastmasters et pourquoi c'était important de prendre la parole en public. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez les Américains et tout, ils ont l'air vachement à l'aise depuis l'âge de 3, 4, 5 ans et tout, ils sont super à l'aise en public. Et après, on se dit, mais waouh, est-ce qu'ils sont nés là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, non, je pense que c'est une nation qui a l'habitude de le faire et qui travaille la chose depuis très petit. Et nous, malheureusement, en France, on travaille pas trop ça et c'est un peu dommage. Et du coup, j'essaie de faire prendre conscience aujourd'hui que c'est important de rejoindre un club dans lequel vous pouvez parler. La plupart des élèves que j'ai vus ont un projet et une soutenance qu'ils doivent faire en fin d'année. Et ils sont un peu sous la protection de l'école par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font. Donc du coup, ils sont plus ou moins à l'aise dans leur soutenance, ou alors on fait travailler le camarade qui est le plus à l'aise, et puis nous on se contente de faire la partie technique ou de faire le mémoire à l'écrit ou autre. Et malheureusement, on se dit que c'est peut-être pas important de parler en public. Mais vous savez, l'idée est la suivante. C'est que aujourd'hui, vous savez pas du tout ce que vous allez devenir dans plusieurs années. Moi-même, je ne peux pas prédire mon propre futur. Et vous ne pouvez pas le prédire non plus. Par contre, vous pouvez avoir une idée et vous pouvez l'imaginer. Moi, à l'époque, quand je suis sortie de l'école, je m'imaginais travailler, entre guillemets, pour toujours dans l'entreprise dans laquelle je suis entrée. Simplement, les choses se sont faites différemment et mon parcours de vie a beaucoup évolué, a beaucoup changé. J'ai eu des enfants et ça m'a amené à revoir ma perspective de vie, en fait. Résultat, je commence à me dire que on est un peu le porte-parole de notre entreprise. Notre entreprise, c'est nous-mêmes. Que vous alliez chez un employeur pour pouvoir avoir un job salarié, vous êtes en train de vous vendre. Donc, vous parlez pour vous vendre. Que vous créez votre propre projet, vous devez vous vendre. Donc, à un moment donné, vous devez absolument apprendre à être à l'aise. Parce que, à compétence égale, on risque d'employer celui qui est le plus à l'aise. Celui qui est plus à l'aise que vous dans la même discipline. Donc, si vous ne voulez pas laisser passer des opportunités, vous devez vraiment travailler votre manière de parler et votre manière de communiquer. C'est ce que je vous invite à faire. Ensuite, si vous êtes un élève, il se peut que vous ayez des soutenances à faire, mais comme je le disais tout à l'heure, que vous êtes un peu protégé par le risque de l'école. C'est pas des vrais projets, si c'est des vrais projets, mais l'enjeu n'est pas tout à fait le même parce que vous êtes encore sous la protection de l'école. Par contre, demain, si vous êtes employé, vous êtes salarié ou si vous êtes entrepreneur, vous créez votre boîte et autres, il n'y a plus le risque de l'école. Donc là, vous avez une pression supplémentaire qui s'ajoute. Et quand vous êtes déjà à l'aise pour parler en public, quand vous rajoutez de la pression et du trac, c'est déjà difficile. Alors si en plus, vous allez un peu de manière... si vous n'êtes pas à l'aise du tout, vous allez avoir encore plus de mal à annoncer ce que vous faites et vous allez potentiellement perdre des clients, potentiellement perdre votre place là où vous êtes. Donc aujourd'hui, allez dans votre région, regardez sur internet, allez voir s'il y a un club Toastmasters pour pouvoir vous aider à travailler 1. Votre leadership et 2. Votre communication. C'est très important. C'est très 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 important. Et en plus, si vous pouvez trouver un club qui est bilingue ou qui vous permet de pratiquer votre anglais, c'est encore plus important parce que le business aujourd'hui se fait au niveau mondial. C'est simple, sur un même sujet, vous avez parfois plus de réponses sur Internet en anglais qu'en français. Ça vous donne un peu l'importance de l'anglais. Donc faites ça, travaillez au maximum votre anglais, allez dans un club Toastmasters, rencontrez d'autres personnes parce que ce que j'ai remarqué avec Toastmasters, c'est que on a l'opportunité de faire des discours, mais sur des sujets qui ne sont pas forcément nos sujets de tous les jours. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on apprend à se connaître. Alors que si vous êtes, je ne sais pas, développeur ou autre, ou vous êtes dans l'informatique et tout ça, quand vous allez présenter vos sujets, votre soutenance à l'école, ça va être des sujets de soutenance avec un jargon technique et des gens qui vont comprendre ce que vous faites parce qu'ils sont également dans le même milieu que vous. Maintenant, essayez d'aller parler de votre discipline à quelqu'un d'autre, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et au-delà de ça, Toastmasters vous apprend et vous aide à parler des sujets qui vous chantent. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il existe une vie en dehors de votre école, il existe une vie en dehors de votre boulot. Et c'est à ce moment-là que vous commencez réellement à vous épanouir. Donc je vous invite vivement maintenant, vous tapez Toastmasters sur internet,
Vous allez voir près de chez vous s'il y a un club. Inscrivez-vous s'il y a un événement meet-up ou quoi que ce soit, mais gardez en tête que vous pouvez y aller gratuitement en tant qu'invité. Allez-y en tant qu'invité, allez voir de quoi il s'agit, comment ça se passe, et puis après, faites-moi vos petits retours pour voir un peu ce que vous en pensez. Mais il est temps pour vous de prendre la parole. Allez, à bientôt.